Alors, comme on est en période de projet présidentiel, je fais ici le vœu que, quoi qu'elle arrive, après avril prochain, si possible pas de cata, quoi, on ait un ministère des droits des femmes, cette fois à nouvelle de plein exercice, qui aurait à minima 1 milliard d'euros par an pour lutter contre les violences conjugales seules. Et alors, ce serait quand même très peu de choses par rapport aux 100 milliards, nous dit Lucille Pétavin, sociologue, brillantissime, lisez le coût de la virilité, aux 100 milliards que nous coûte chaque année la virilité toxique. Et partout dans le monde, cette Covid a renforcé les situations d'inégalité. Non pas qu'elles n'existaient pas, ces situations, elles existaient. Mais je crois que la Covid n'a fait que mettre une lumière brutale sur ces situations d'inégalité que nous subissons partout dans le monde depuis très longtemps. Et le dernier rapport de l'ONU montre que malheureusement, elle avait raison, puisque en 2 ans, nous avons reculé de 36 ans, 36 ans dans les droits des femmes. Et partout, nous avons constaté une recrudescence des violences conjugales, une augmentation de la charge mentale dans la sphère familiale, où les femmes ont évidemment, comme toujours, davantage porté le poids du travail non rémunéré pendant la période de confinement en particulier. Donc je suis là pour vous présenter, les résultats, l'étude qu'on mène, en soutien, au lancement du fonds, qu'on a réalisé en fait sur, les mobilisations et les besoins, des OSC féministes des Suds, depuis quelques mois. Donc les principaux enseignements de l'étude, c'est, évidemment qu'il y a une hétérogénéité, en fonction, des situations, mais qu'il y a quand même des tendances, communes. Et donc le besoin principal qui est remonté, sans grosse surprise, comme on disait, c'est le nerf de la guerre, c'est la question du besoin de financement. Afin de garantir l'autonomie des OSC, mais aussi de permettre leur structuration. Donc juste deux chiffres qui sont intéressants dans la cartographie. 76% des OSC expriment comme le premier besoin, en tout cas la première priorité, la question des financements, que ce soit financement de projet ou financement de fonctionnement. Et quasiment 65% ont des budgets inférieurs à 50 000 euros annuels. La première, c'est le fait d'adapter la problématique, l'enjeu d'adapter les financements aux besoins des OSC, avec le constat qui a été fait dans les entretiens d'un décalage qui existe entre les financements tels qu'ils existent actuellement et les besoins des OSC et des populations locales. Décalage qui va porter sur la taille des enveloppes qui sont proposées, sur parfois le manque de flexibilité des projets qui sont impossibles à modifier si les contextes évoluent. Deuxième problématique qu'on avait identifiée, c'était la question de la pérennisation des financements, parce qu'actuellement on constate qu'il y a beaucoup de financements qui sont sur du court terme, qui sont liés à des projets spécifiques, qui ne permettent pas aux OSC de se développer et de construire leurs actions sur le moyen et sur le long terme. Et puis troisième problématique qu'on avait identifiée, c'est la question de la souplesse dans les démarches administratives, qui a déjà aussi été abordée rapidement. Donc toutes les OSC qu'on a interrogées témoignent de difficultés dans l'accès aux financements existants, particulièrement les financements institutionnels, notamment internationaux, qui demandent un travail administratif très lourd pour la réponse aux appels à projets, pour le reporting. La deuxième des choses, c'est l'inaccessibilité au fonds, parce que souvent, comme vous voyez, ces difficultés qu'on rencontre sur le terrain, c'est parce que des petites associations comme nous, qui n'ont pas le titre d'avoir accès à des fonds qui sont débloqués pour accompagner les victimes, ça rend la tâche et le combat hyper difficile sur le terrain, parce que souvent, après les multiples sensibilisations et les plaidoyers que nous faisons, il y a beaucoup de dénonciations, il y a beaucoup de victimes qui viennent vers nous. Et là, à ce niveau, j'ai entendu dire tout à l'heure qu'on a besoin d'accueillir les victimes sur le plan psychologique, sur le plan juridique, sur tous les plans. Mais cela n'existe pas en Guinée, en Afrique. Ce système n'existe malheureusement pas. Les victimes viennent vers les associations, mais le suivi n'y est pas. Il n'y a pas de fonds qui est disponible pour accompagner ces victimes. Que sur ces questions d'égalité, le constat est clair. Trop peu de financement transite par les organisations de la société civile. On dit que c'est moins de 1%, ce qui me paraît effectivement peut-être même surestimé, et que donc à travers ce fonds, c'est une contribution, certes modeste, mais à celles qui connaissent le mieux à la fois les besoins et leur organisation sœur dans les pays en développement. Je n'ose pas vous dire comment on appelle ce fonds. C'est un fonds féministe intermédiaire. Ça veut simplement dire que ça s'adresse à un certain nombre d'organisations de terrain qui vont être ceux qui proposent les projets. Donc,
Ce fonds intermédiaire, c'est la méthode du subgranting, mais en gros, on repère des organisations féministes de terrain, on sait qu'elles sont sérieuses et on leur demande quel projet elles voudraient mettre en route, pour combien de temps. Pour cela, il faut s'appuyer sur des stratégies collectives qui associent fonds féministes, bailleurs publics, privés et organisations non gouvernementales qui axent leur travail sur le genre pour augmenter les financements en faveur des droits des femmes dans les pays du Sud. C'est en s'appuyant sur ces stratégies que nous avons réfléchi ce consortium en associant l'expérience de 3 organisations internationales dont CARE France, Oxfam France et Equipop, avec celle de 3 fonds féministes, le Fonds des femmes en Méditerranée, le Fonds des femmes francophones OEC et Initiative Panantougré pour le bien-être de la femme, IPBF, qui a un fonds des jeunes féministes en Afrique de l'Ouest. Et ces 6 organisations souhaitent apporter un soutien financier flexible, pérenne et mieux adapté aux besoins des organisations féministes, particulièrement les plus vulnérables et celles qui ont le moins facilement accès au financement. Parce que agir, aller empêcher un mariage et après l'abandonner, ça ne sert à rien de la sortir d'une main et de la redonner encore à cette même main parce que nous n'avons pas les moyens d'assurer son éducation, sa formation, sa réinsertion dans la société. Et ça, c'est extrêmement grave. Il faudrait vraiment que l'on revoie cette stratégie de faire pour vraiment accompagner les victimes. Voilà. Donc, ce sont des gros défis que nous rencontrons. Et j'ose les mettre là, devant la scène, devant toutes les ONG, les organisations, parce que je sais que vous avez des projets de mise en place, des feuilles de route, ou que vous vous retrouvez partout à prendre des décisions pour nous. Pensez à ces victimes, pensez pendant la mise en place de ces feuilles de route ou de ces feuilles de budgétisation pour nos activités à ces victimes qui ont besoin de nous. Et ne pas juste penser à des activités de plaidoyer, de sensibilisation et autres, pensez à ces actions de tous les jours.